Je suis trop contente, une fois de plus, le gouvernement du Canada nous montre qu'ils vont mettre en avant pour l'année 2025 l'entrée express, donc la résidence permanente. Aujourd'hui pour cette vidéo, il y a encore une bonne nouvelle concernant le programme de résidence permanente du gouvernement du Canada, donc au fédéral. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour en connaître les tenants et les aboutissants. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de cette bonne nouvelle qui s'en vient. Le gouvernement du Canada a annoncé les 4 nouvelles catégories ou plus ou moins nouvelles catégories qu'ils vont mettre en avant pour l'année 2025 dans les tirages entrée express. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la résidence permanente? Donc c'est le seul statut d'immigration qui vous permet officiellement de rester de manière permanente au Canada. Après la résidence permanente, vous pouvez être canadien ou sinon vous pouvez renouveler votre statut de résident permanent. Donc c'est vraiment le Graal pour toutes les personnes qui sont au Canada, toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Le gouvernement du Canada a un système d'immigration qui nous permet d'avoir la résidence permanente directement, que ce soit après un statut temporaire au Canada ou directement tout de suite de l'étranger obtenir la résidence permanente. Et c'est ce qu'on appelle l'entrée express. Donc très rapidement, j'ai plein de vidéos dessus, etc. Donc vous pouvez vous renseigner, mais vous êtes dans un bassin de candidats. Il y a 3 programmes distincts d'entrée express. Une fois que vous êtes éligible à l'un des 3 programmes, vous pouvez être tiré au sort grâce à une catégorie, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le 27 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé les 4 catégories de sélection qui seront privilégiées pour l'année 2025 et c'est une super bonne nouvelle parce que vous allez vous rendre compte que la première catégorie concerne l'éducation. Donc si vous avez de l'expérience de travail, généralement au Canada lorsqu'on parle d'expérience de travail on parle de plutôt une année là, donc si vous avez au moins une année d'expérience de travail, vous avez aussi par exemple des diplômes en rapport, etc. Sachez que pour tout ce qui est enseignant, éducateur de petite enfance et instructeur pour les personnes ayant des déficiences, vous allez être privilégié. Deuxième catégorie, ça concerne tout ce qui est solide compétences en français. Donc ils n'ont pas dit quel est le score exact au test de français qu'il faudra avoir pour être privilégié. Mais bon, cette catégorie, on la connaît quand même. Il y a énormément de personnes depuis 2024 qui sont tirées au sort grâce à la catégorie de la compétence en français. Donc il n'y a rien de nouveau, mais ça permet justement au gouvernement de rassurer les francophones, notamment qui ne veulent pas immigrer au Québec, que même si l'immigration au Québec c'est un petit peu plus compliqué, ils peuvent toujours compter sur l'entrée express, donc avoir leur résidence permanente lorsqu'ils veulent s'établir dans d'autres provinces. Donc ça c'est super bien pour nous les francophones. La troisième catégorie concerne la santé et les services sociaux. Bon, ça on le savait déjà, le Canada a besoin d'énormément de personnel soignant, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Donc c'est logique. Donc si vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, etc., vous allez être privilégié dans les tirages au sort 2025 et bah c'est tant mieux quoi. Maintenant parlons de la dernière catégorie et c'est celle qui concerne les ouvriers spécialisés, donc les plombiers, les charpentiers et les entrepreneurs. Donc ils n'ont pas donné plus de détails que ça, mais si vous allez sur le site internet du gouvernement du Canada et que vous regardez la liste des métiers, vous allez avoir les détails qui sont vraiment spécifiques à chaque métier. Dans la note du ministre de l'immigration, ils ont indiqué, ou plutôt il a indiqué que le gouvernement du Canada souhaitait privilégier en priorité des personnes qui étaient déjà au Canada. Donc si vous êtes déjà au Canada, vous avez au moins 1 an d'expérience de travail et qu'en plus de ça, vos compétences et vos diplômes et votre expérience de travail est dans les catégories que j'ai citées, vous allez avoir beaucoup plus de chances de pouvoir avoir la résidence permanente pour 2025-2026. Petite parenthèse pour que vous puissiez bien comprendre l'entrée express, parce que là aujourd'hui on parle de catégories, mais vous allez vous dire bon je suis éligible à ça donc je peux postuler, alors que pas du tout. En langage entrée express, il faut faire la distinction entre programme et catégorie.
Les programmes, il n'y en a que 3 et ça ne change jamais. Donc d'abord, il faut être éligible dans un programme. Donc il y a le programme de l'expérience canadienne pour toutes les personnes qui ont de l'expérience de travail de 1 an qualifiante au Canada. Le programme des travailleurs qualifiés pour toutes les personnes qui ont de l'expérience de travail qualifiante à l'extérieur du Canada, vraiment pour faire bref. Et la troisième catégorie, c'est pour toutes les personnes qui sont dits de métiers spécialisés. Donc les métiers spécialisés, c'est différent parce que par exemple, des personnes de l'agroalimentaire sont éligibles à cette pas à cette catégorie, j'allais me tromper justement, mais sont éligibles à ce programme d'immigration. C'est super important de savoir que le programme est vraiment le premier bloc d'abord d'éligibilité et puis après les catégories sont, on va dire, c'est un peu comme des sous-programmes. Donc les catégories permettent au gouvernement du Canada de sélectionner les candidats. C'est tout. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement de l'entrée express car j'ai énormément de vidéos sur le sujet, j'ai énormément de tutoriels où je vous montre sur le site internet du gouvernement, etc. Mais je voulais vraiment que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui on parle de sous-catégories. Donc ne vous dites pas que c'est super, le gouvernement a décidé par exemple d'ouvrir un nouveau programme entrée express pour les éducateurs. Non, le gouvernement va juste mettre en place des systèmes de tirage qui vont favoriser les personnes qui sont dans les catégories que j'ai citées. Pour revenir à la vidéo, on peut comprendre que le gouvernement souhaite vraiment mettre en lumière et faciliter les tirages et les sélections de toutes les personnes qui ont des métiers qui permettent au Canada d'être meilleur. Nous savons qu'il y a énormément de monde maintenant et qu'on a besoin que les hôpitaux fonctionnent super bien et que les établissements scolaires aussi. Donc c'est dans cette optique-là que le Canada décide de donner la possibilité à ces personnes d'avoir la résidence permanente plus facilement en 2025. Pareil pour les francophones, c'est vraiment source d'espoir pour nous car malheureusement beaucoup de francophones sont pas forcément très compétitifs dans le bassin entrée express face notamment à des Indiens qui peuvent par exemple des fois avoir des super bons niveaux de langue et des compétences extraordinaires, des niveaux d'études extraordinaires, même des fois des études effectuées au Canada, etc. La vidéo me tenait à cœur car je sais qu'il y a aussi beaucoup de francophones qui ne souhaitent plus immigrer au Québec parce que malheureusement c'est un petit peu plus compliqué de s'établir. Donc sachez que le gouvernement du Canada vous ouvre les portes d'autres provinces par la résidence permanente. Donc on espère que d'ici les prochaines semaines on aura de plus en plus de tirages au sort concernant les francophones. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.